Avez-vous le sentiment d'être en permanence sous pression? Avez-vous du mal à planifier les choses et à vous y tenir? Le manque de temps vous stresse-t-il? Vous êtes ici au bon endroit. Mais avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche des notifications juste sur votre droite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, coach et experte en création d'habitudes gagnantes. J'accompagne les personnes à devenir plus zen et plus productives, que ce soit au bureau ou à la maison. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zen au bureau. Cet été, nous avons découvert ce qu'était le stress et comment le vaincre. Suite à vos demandes, je vous propose pour cette rentrée que nous apprenions à mieux gérer notre temps pour mieux vaincre le stress. La semaine passée, nous avons vu quelle était la première étape d'une bonne gestion du temps. Aujourd'hui, je vous propose que nous passions à la deuxième étape pour mieux gérer votre temps. Nous allons donc voir aujourd'hui comment formuler des objectifs spécifiques qui vous permettront de pouvoir faire tout ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Cette étape vous invite à formuler des objectifs précis et réels, donc pas des objectifs vagues, en fonction des contraintes familiales, professionnelles et personnelles que vous avez. Cela vous aidera à hiérarchiser vos objectifs à court, moyen ou long terme, en tenant compte de ce qui est réellement important pour vous. Une des méthodes de planification d'objectifs est la méthode SMART. Je vous propose que nous l'étudions aujourd'hui pour que vous puissiez poser vos objectifs de manière plus zen et plus sereine. Je vais vous donner ici un exemple. Si votre objectif pour cette rentrée est de mieux gérer votre temps et de ne plus être stressé, malheureusement, votre objectif va être à revoir. Un objectif est dit SMART s'il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé, c'est-à-dire qu'il a une temporalité, qu'il est limité dans le temps. En effet, il n'est pas assez spécifique. Je veux mieux gérer mon temps pour être moins stressé. Nous n'avons ici aucun indicateur qui pourront nous permettre de nous rendre compte que cet objectif a été atteint ou non. Il n'est pas mesurable. À quoi allez-vous mesurer que vous n'êtes plus stressé, que vous gérez bien votre temps? Il est atteignable, mais finalement, comme il n'est pas mesurable ni spécifique, comment allez-vous l'atteindre? On ne sait pas. Il est réaliste? Oui, il est réaliste, mais sous réserve d'être plus détaillé. Est-ce que cet objectif est timé dans le temps? Je veux mieux gérer mon temps pour être moins stressé. Non, ici nous n'avons pas de limitation dans le temps pour votre objectif. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on aille plus en profondeur dans la définition de votre objectif. Votre objectif serait SMART s'il était présenté d'une manière un petit peu différente. Pour apprendre à mieux gérer mon temps en cette rentrée, je veux prendre un cours de gestion du temps durant les 6 prochaines semaines. Cet objectif est-il spécifique? Oui, il est spécifique. Prendre un cours, que ce soit en ligne ou un cours du soir, pour apprendre à gérer votre temps est en effet spécifique. Cet objectif est-il mesurable? Oui, prendre un cours sur 6 semaines pour pouvoir mieux gérer votre temps est mesurable. Nous avons une régularité, il s'inscrit dans le temps, il est donc mesurable. Cet objectif est-il atteignable? Je veux apprendre à gérer mon temps et prendre un cours sur une durée de 6 semaines. Oui, nous savons qu'il est atteignable sur une durée de 6 semaines. Le fait d'aller en cours conditionnera le fait que vous atteigniez cet objectif. Est-il réaliste? A priori, suivre un cours en gestion du temps sur une période de 6 semaines, ça semble réaliste, sous réserve que vous vous y teniez et que vous alliez à ce cours ou que vous suiviez ce cours sur Internet. Et cet objectif est-il timé dans le temps? C'est un objectif que vous déployez sur les 6 prochaines semaines, il est donc limité dans le temps, il est donc timé dans le temps. Nous passons donc d'un objectif qui était plutôt vague, je veux apprendre à gérer mon temps pour être moins stressé, à
Je veux apprendre à gérer mon temps pour être moins stressé, soit, mais pour cela, je vais suivre un cours de gestion du temps sur une période de 6 semaines. C'est dans cette deuxième partie que réside votre objectif. C'est cet objectif que vous allez pouvoir atteindre parce qu'il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé. Cela laisse donc plus de chances à votre objectif d'être atteint. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma mailing list pour recevoir du contenu exclusif sur la gestion du stress et la gestion du temps. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Zen au bureau. Bye!